Il est le seul survivant d'une nuit d'horreur, entouré des siens pour tenter de surmonter la mort de sa compagne, Clara, enceinte de 8 mois, et de leur fillette de 4 ans, Anna. Piégé dans l'appartement en flammes, Julien D'Antonio s'est aussi grièvement blessé en se défenestrant du premier étage. Au bout d'1 mois et demi, il est sorti du coma. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à l'enterrement qui avait été retardé. Et il a vu le petit cercueil des restes d'Anna. Ça a été terrible. C'était un cercueil de poupée. C'est la dernière vision qu'il a de sa fille à l'intérieur d'un cercueil. Une violente explosion ce 9 février 2019 à 20h30. L'immeuble de la route de Vienne s'embrase. Les boulangers du rez-de-chaussée auraient commandité l'incendie pour escroquer leur assurance. Mais l'incendiaire, lui, s'est enfui en Tunisie, où il a été condamné cet automne à 15 ans de prison. Le grand absent de ce procès, c'est bien évidemment l'incendiaire qui a été jugé en Tunisie, nous le savons tous. Il aurait été préférable, utile, nécessaire que celui-ci soit présent au cours de cette audience. Ce ne sera pas le cas et chacun va pouvoir s'exprimer tout en constatant l'absence du principal intéressé, évidemment. Ils ne sont donc que 2 dans le box des accusés. Les co-gérants de la boulangerie encourent la réclusion criminelle à perpétuité, mais ils ont toujours nié toute implication, toute responsabilité dans le drame. Ils comptent plaider l'acquittement devant la cour d'assises quand la famille des victimes attend, elle, de ces 7 jours d'audience qu'ils avouent leur crime.